On l'a déjà dit précédemment, certaines épreuves nécessitent une longue portée, tandis que d'autres nécessitent une portée plus réduite. Il faut savoir que ce n'est pas parce qu'on lance un boomerang plus fort qu'il ira plus loin. En effet, certains boomerangs sont réglés de telle façon qu'ils aillent plus vite s'ils sont lancés plus fort. C'est le cas des boomerangs de vitesse par exemple. On peut se demander quelles modifications sont apportées sur ces boomerangs pour que la trajectoire soit modifiée. Certains boomerangs peuvent être troués. Cela va créer des turbulences et perturber la circulation de l'air autour des pales. Et oui, Éloi, il y a une relation entre trou et force aérodynamique. Tout à l'heure, nous avons dit que la pression au-dessus de l'extrados est plus faible que la pression en dessous. Les molécules d'air situées en dessous du profil auront tendance à prendre le dessus de l'extrados en passant par ce trou. Ce phénomène engendre une diminution de la pression sur le profil et ainsi une diminution de la portance. D'autre part, comme tu l'as dit, ces trous génèrent des turbulences autour du profil, ce qui a pour conséquence d'augmenter la traînée. Ainsi, finalement, par la diminution de la portance et l'augmentation de la traînée, la poussée résultante est donc diminuée, l'effet gyroscopique agira donc plus lentement, le boomerang aura donc une portée plus longue. Un autre réglage possible consiste à plomber les boomerangs. Généralement, le plombage est effectué sur des bipales. Voici l'explication scientifique. Le fait de plomber un bipale a tendance à modifier la position du centre de gravité. Regardez, il y a deux possibilités. Soit les plombages sont placés aux extrémités des pales. Cela a pour effet de décaler le centre de gravité vers le bas et de réduire la surface portante des pales. Ainsi, les poussées seront réduites et la portée du bipale sera donc plus grande. En revanche, si l'on décide de plomber le bipale au niveau du coude, le centre de gravité sera décalé vers le haut. De ce fait, la surface portante des pales sera donc plus grande, les poussées augmenteront, et comme l'effet de précession gyroscopique sera plus efficace, la portée du boomerang sera donc plus réduite. Bien entendu, il est possible de plomber un tripale, mais qu'on le plombe au niveau des extrémités des pales ou au milieu, cela n'a aucun effet sur la position de son centre de gravité. Voilà pourquoi la forme bipale convient mieux pour les épreuves de longue portée. Il est aussi possible de mettre des élastiques sur les pales afin que la traînée augmente et que la portée soit plus grande. Enfin, il est possible de modifier l'intensité des forces aérodynamiques en effectuant des torsions sur le boomerang. Il existe deux types de torsions. Tout d'abord, les dièdres. Les dièdres, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une torsion des pales vers le haut, dièdre positif, ou vers le bas, dièdre négatif. Le dièdre positif a un gros avantage, c'est qu'il permet de faire monter le boomerang et ainsi d'anticiper le rattrapage. Le dièdre fait effet lorsque la pale est en position transversale par rapport au déplacement. Regardons ce boomerang dont les pales ont un dièdre positif, c'est-à-dire en particulier dont la pale horizontale est tordue de cette façon. À cet instant précis de la rotation, une force va tenter de faire basculer le plan du boomerang suivant l'axe vertical V', c'est-à-dire de cette façon-là. Mais l'effet de précession gyroscopique va de nouveau agir et va faire basculer le plan du boomerang selon l'axe horizontal H', c'est-à-dire de cette façon-là. Le boomerang disposant d'un dièdre positif une fois lancé va donc se coucher plus rapidement et donc avoir une ascension plus rapide. D'autre part, la seconde torsion consiste à modifier l'incidence des pales. Alors, modifier l'incidence des pales, c'est le fait de vriller une pale pour orienter son bord d'attaque soit vers le haut, et on parlera d'incidence positive, soit vers le bas, et on parlera d'incidence négative. L'incidence négative permet d'augmenter la portée, tandis que l'incidence positive permet de la diminuer. Mais Pierre, pourquoi donc? Ce n'est pas si compliqué. Observons la formule des deux forces aérodynamiques, la portance et la traînée. On remarque que la valeur de la première est un multiple d'un coefficient de portance, noté Cz, et que la seconde est un multiple d'un coefficient de traînée, noté Cx. Ces deux coefficients varient en fonction de la forme de la pale et de l'incidence que l'on donne à celle-ci. On observe que plus l'incidence notée alpha est grande, plus les coefficients sont grands. Et si on observe de plus près, on remarque que le coefficient Cz, le coefficient de portance, augmente plus rapidement en fonction de l'incidence que le coefficient de traînée. Ainsi, la résultante de ces deux forces, la poussée, a tendance à augmenter lorsque l'incidence augmente. Ainsi, si je donne de l'incidence aux pales du boomerang, la portée de celui-ci
sera réduite. Attention, Éloi, à ne pas donner un trop grand angle d'incidence aux pales. En effet, si l'angle d'incidence dépasse les 10 degrés, il y a trop de turbulence en queue de profil, ce qui a pour effet de diminuer la portance. Vous l'aviez peut-être remarqué tout à l'heure, mais ce coefficient de portance en fonction de l'angle d'incidence a tendance à diminuer lorsque la valeur de cet angle d'incidence est trop grande. C'est ce qu'on appelle en aviation le stade de décrochage. Finalement, plusieurs facteurs viennent influencer la trajectoire du boomerang. Le boomerang en lui-même est le premier paramètre. En effet, sa nature, c'est-à-dire sa géométrie et ses matériaux, sont des facteurs agissant dans son potentiel de vol. Les réglages du boomerang avec l'incidence des pales, les dièdes ou encore élastique, plomb et scotch entrent aussi dans ce paramètre. D'autre part, la technique de lancer avec les 3 angles, l'inclinaison, la hauteur de visée et l'angle vent, mais aussi avec les énergies transmises, les vitesses de rotation et de translation, forment le second paramètre. N'oublions pas les conditions climatiques comme le vent ou les pompes. L'ensemble de ces paramètres vient déterminer le vol final obtenu. Le vol du boomerang, parfois aléatoire, rend les compétitions sportives difficiles à filmer et peu attrayantes pour les spectateurs. Par manque de médiatisation, le boomerang reste donc une activité pratiquée en amateur. C'est vraiment purement amateur puisqu'il y a très peu de spectateurs, donc forcément il y a les gens sont pas intéressés pour investir dans le boomerang, donc c'est purement amateur. Maintenant tout est porté par les médias, donc c'est vrai que le boomerang n'est pas très photogénique, il est assez difficile à filmer. C'est vrai que les compétitions sont ennuyeuses. C'est des grands terrains, tout le monde lance un peu éparpillé, donc on ne comprend pas trop ce qui se passe, on nous voit lancer. Donc c'est ce qui contribue à ce qui fait que c'est pas très médiatique parce que c'est pas très visuel, c'est un sport très intéressant. C'est vrai que beaucoup de monde qui lance ne comprend pas pourquoi c'est pas plus répandu que ça, parce que c'est vraiment un sport très riche. On n'est pas obligé de faire la compétition, on peut créer des boomerangs, on peut les faire voler. Et puis à la base, c'est vrai que ce qui est compliqué aussi, c'est qu'il faut un tas d'informations pour bien lancer, pour prendre plaisir au vol du boomerang. C'est vrai que ça vient pas tout de suite. C'est pas comme un frisbee où là on va se faire plaisir tout de suite en lançant assez facilement. Mais par contre c'est un peu comme le golf, mais bon, le golf est plus répandu. C'est vrai que le golf, on va pas y arriver tout de suite, voir partir son boomerang loin. C'est un peu comme la balle de golf, la voir partir loin, mais ça vient pas tout de suite. La différence du golf, c'est que le golf, il y a des sponsors. Voilà, oui. Plus envie puis c'est plus prenant au niveau des médias, au niveau de la télé, on peut filmer plus, ça va moins vite, on attend de voir comment ça se passe, tandis que là tout va très vite et on ne voit pas, c'est pas prenant.